Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois la je connais qu'un seul amour, Zambo yanzima komikaba, komipesa mobimba, mokonjo ya boka na nyoso, oza nyoso motu yalanga, oza nyoso motu yalanga. Nanyango nakokanisa na yo, nalikoloba wanase, pona katia motema nanga, je connais qu'un seul amour, Zambo yanzima komikaba, komipesa mobimba, mokonjo ya koka na nyoso, oza nyoso motu yalanga, 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 oza nyoso motu yalanga. Emmanuel,
Alléluia. 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 Je demande à quelqu'un d'acclamer la présence de Emmanuel. Alléluia. Acclamez la présence de notre Dieu. Acclamez le Dieu qui est ici. Jésus, alléluia. Acclamez la présence d'Alléluia. Assis, bienvenue. Alléluia. Emmanuel. Je connais qu'un seul amour. Moya nzimba komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga oza nyonso motu ya nanga nanyango nakokanisa na yo na likolo bawana se mpo na kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Nzambo ya nzimba komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga 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 Emmanuel. Yo Zagamo, yo Zagamo, yo Zagamo, yo Zagamo, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Yo Zagamoyo, yo Zagamoyo, yo Zagamoyo. Jésus-Christ a marqué le but. Oh, Jésus-Christ a marqué le but. Oh, Jésus-Christ a marqué le but. Oh, Jésus-Christ a marqué le but. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus malade. 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 Oh, Satan prend des maladies. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oh, Satan prend des blocages. Je te le remets. Je sais que le Seigneur
a tout accompli. Wakwenda nenda papa wani, wakwenda nenda papa wani, wakwenda nenda papa wani. Lelu wakwenda nenda papa wani, wakwenda nenda papa, wakwenda nenda papa wani, wakwenda nenda papa wani. Lelu wakwenda nenda papa wani, wakwenda nenda papa wani, papa wani, papa wani. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. On acclame pour le Seigneur, il est le roi de rois. Lelu wakwenda nenda papa wani, papa wani, papa wani, papa wani, papa wani. Wakwenda nenda, Lelu wakwenda nenda papa wani, wakwenda nenda, papa wani, papa wani. Masia tuyange yo 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 tulinga. Masia bolingo yo yo bolingo ah. Masia tuyange yo 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 tunanga wani meme. Masia bolingo yo yo bolingo ah. Masia tuyange yo 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 tunanga. Masia bolingo yo bolingo ah. Masia bolingo yo yo bolingo ah. Masia bolingo yo bolingo ah. Masia bolingo ya nambo nyoso bolingo ah. Masia bolingo yo bolingo ah. Masia bolingo na yo monene bolingo ah. Masia bolingo yo bolingo ah. Masia bolingo 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 bolingo. Masia bolingo, yo, 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 bolingo. Amen. Que le Dieu de paix vous bénisse. Psaume chapitre 27, nous lirons à partir du verset 4. Psaume chapitre 27, nous lirons à partir du verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande à l'Éternel une chose, Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. que je désire ardemment. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne demandes pas à Dieu quelque chose, si tu ne montres pas à Dieu que tu as besoin de quelque chose, Dieu ne fera rien dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent rien parce qu'ils n'ont jamais manifesté leur désir auprès de l'Éternel. Paul, même si tu dis à Dieu tu l'aimes, si tu ne lui dis pas ce que tu veux, Dieu ne donnera pas. Il faut que moi, Pierre, que je me lève dans la prière. Dis à ton voisin prière. Prière. Bien-aimé, nous devons manifester ce que nous désirons. Nous devons prier. La prière, la prière. Bien-aimé, tout ce qui surpasse toutes choses, c'est la prière. Alléluia. Si je ne dis pas ce que moi je veux, Dieu ne fera rien. Bien-aimé, Dieu ne peut pas ouvrir le ciel si toi tu n'as pas parlé. Le ciel attend que ta voix puisse s'élever pour que le ciel fasse quoi? S'ouvre. Beaucoup de gens ne parlent pas. Beaucoup de gens ne disent rien. Alléluia. Il faut que tu demandes à Dieu. Manifeste ton désir. Anne avait les enfants dans son ventre. Mais aussi longtemps que Anne continuait à s'occuper de Pénina, Anne n'avait rien. Jusqu'au jour que Anne a commencé à crier vers l'Éternel. Et Dieu lui a donné sa miel. Bien-aimé, toi aussi comme tu es là cette année 2019, que ça soit une année décisive. Amen. Une année dans laquelle tu as dit, moi je vais élever ma voix vers qui? Vers l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une année où je ne veux pas cacher ce que j'ai comme désir. Amen. Si je veux un vélo, je le dis à l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a pas de prière honteuse. C'est toi qui as honte, c'est toi qui restes dans la honte. Amen. Il n'y a jamais eu de prière honteuse. Bien-aimé, toute prière, Dieu les satisfait. Amen. 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 Quelqu'un, vous savez, les gens qui ont connu le Seigneur depuis longtemps, ils ont l'habitude de se moquer des gens. Il y a un pasteur que j'avais hébergé chez moi. Il m'a trouvé en train de prier pour l'église. J'ai cité le nom des gens de l'église et je priais, je pleurais. Après, il me dit, c'est comme si tu viens de te convertir il n'y a pas longtemps. Ça voit vraiment que tu es un nouveau parvenu dans le ministère. J'ai dit pourquoi? Il dit,
comme ça. Un pasteur ne peut pas prier comme ça. J'ai dit, je devais prier comme mon papa. Il dit, ça, ce sont des prières à faire. Toi, tu dois demander la richesse. Et j'ai dit, ah bon? Je devais demander quoi? Il dit, tu demandes que les fidèles puissent être riches toi-même. J'ai dit, papa, répète encore. Ah, vous voyez comment les gens, quand ils sont habitués avec Dieu, ils peuvent te décourager. Te dire, ça, ce sont des prières des enfants. Il n'y a pas de prières des enfants. Toute prière, Dieu les reçoit. Même si tu veux demander à Dieu, je n'ai rien à manger à la maison, Seigneur. Nous sommes en train de boire l'eau de robinet, papa, dans un pays où la caisse de l'eau coûte $2. Moi, je prends l'eau de robinet. Est-ce que nous sommes... Frère, Dieu ne peut pas faire, ne peut pas avoir pitié de toi. Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Dieu ne peut, pourquoi tu veux te compliquer les choses? David qui était roi, il dit, Seigneur, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Papa, si tu désires ardemment une voiture, dis à l'Éternel, c'est une voiture que je désire ardemment. Si je désire $10,000, je dis, Seigneur, c'est $10,000 que je désire ardemment. Moi, il n'y a pas de prière honteuse pour moi. J'ai pris et j'écris des lettres à Dieu. Moi, j'écris. Je suis vraiment un écrivain. J'écris à Dieu des lettres. Comme maintenant, je lui ai écrit la lettre de l'année 2019. Mais oui, il faut nous lettres. Chaque Seigneur Tanga, j'ai mis ça devant. J'ai dit, Seigneur, lis. C'est ce que je désire ardemment cette année. Il faut avoir la folie devant Dieu. Amen. Comment tu vas l'expérimenter? Toi, tu es intellectuel devant Dieu. Sois intellectuel. Moi, je suis comme un bébé devant Dieu. Un enfant qui demande à Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit tout à l'heure. Papa, j'ai personne d'autre. C'est seulement lui que je peux dire quoi? Tout ce que je veux. Papa, tu as raison. Devant cet homme-là, moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte devant Jésus. J'ai dit à Jésus, je me dépouille. Je n'ai rien. Amen. Amen. Toi, tu viens devant Jésus, tu mets les mains dans la poche. Seigneur, comme tu me vois. Caca, comme tu te vois, il te voit comment? Sois enfant. Asseyez-vous, hein? Vous êtes en jeune. Tu risques de tomber. Amen. Alléluia. Papa, amen. Je désire ardemment. Il désire quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de qui? De l'Éternel. Dans la maison de Dieu. Moi, je désire habiter ardemment dans la maison de qui? De l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il veut être là pour contempler la magnificence de l'Éternel, la grandeur de Dieu. Vous savez, cet endroit, quand j'arrive ici, c'est là où je vois la grandeur, la puissance même de l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas moi qui vous a déplacé. Qu'est-ce que j'ai pour vous déplacer, moi? J'ai rien. J'ai rien. Mais celui qui vous a déplacé, c'est là où je vois la magnificence de Dieu, la grandeur de sa puissance, parce qu'il vous a déplacé. Il a fait que toi, tu te réveilles, tu te maquilles pour que tu viennes ici. Ce n'est pas Pierre, c'est Dieu. Moi, qu'est-ce que j'ai? Quel est l'effort que j'ai pour te déplacer? Il y a même des politiciens qui parlent mieux que moi. L'autre qui a fait la réunion là-bas, il n'y avait que deux personnes. Il a dit de missionner. Papa, il a invité les gens. Personne n'est venu. 2 personnes. Le politicien s'est fâché. Il a mis fin à la carrière. Oh. Toi, tu penses que c'est facile que les gens viennent. Quand vous êtes venus, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. C'est Dieu.
Si quelqu'un vous le voyez, il dit, moi j'attire les gens. C'est un païen. Un vrai païen. Païen avec un P majuscule. Amen. Amen. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est Dieu qui les fait. Amen. Amen. C'est Dieu. Que personne ne vienne te dire, moi quand je mets les pancartes, moi quand j'ai non, c'est les choses ici appartiennent à Dieu. Toi quoi? Tu règnes ici parmi nous. Papa. Oh, Jésus. Verset Il 5. dit quoi? Je me mettrai là, je regardais. Il dit, j'admirais quoi? Son temple. Il faut avoir l'habitude aussi. Des fois, tu viens, tu admires seulement le temple de Dieu. La grandeur de Dieu. Sa puissance. Oui, papa. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me protégera dans son tabernacle. Bien aimé dans la vie. Chaque personne, quand il a des difficultés, il a un endroit où il fuit, où il va se réfugier. Alléluia. Amen. L'endroit de refuge pour David, c'était quoi? Les tabernacles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne, toute race confondue, quand quelqu'un a des situations difficiles, des situations compliquées, nous fuyons vers un endroit, un lieu. Le lieu de David, c'était le tabernacle de qui? Des seigneurs. Au jour de quoi? De son malheur. Il allait où? Au tabernacle. Les jours de mon malheur, les jours où les situations sont corsées, les jours où les problèmes sont au niveau le plus haut, les Juifs avaient un endroit. C'était le tabernacle de l'Éternel. Papa, qu'est-ce qu'il dit encore? Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Donc j'aurai quoi? La protection de l'Éternel. Dans sa maison, dans son tabernacle, j'ai sa protection. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que nous maintenant, ça c'était pour David. David il dit, c'était ça. Le tabernacle c'est quoi? C'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Alléluia. Amen. C'est la présence de qui? De Dieu au milieu de qui? De son peuple. C'est un lieu où chaque personne trouve quoi? Son appui. Comme nous sommes ici, chaque personne vient de quelque part. Bien aimé, ça c'était pour les Juifs. Maintenant nos ancêtres, qui ne connaissaient pas le Dieu des Juifs, quand les choses faisaient qu'ils étaient corsés, nos ancêtres aussi fuyaient vers leur Dieu. Amen. Amen. Ils avaient aussi leur Dieu. Là où eux, ils fuyaient, ils faisaient quoi? Ils cherchaient quoi? La protection. C'était leur appui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas voir nos ancêtres, quand ils fuyaient, ils allaient vers qui? Vers leur Dieu. Leur Dieu là était quoi? C'était soit chez les féticheurs, soit chez les marabouts. Hein? Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, on parle de qui? Des marabouts. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Mohamed? On parle là-bas des marabouts. Chez Maman Noélie, là-bas, on parle de marabouts. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu viens de Centrafrique, non? De la Côte d'Ivoire. Mais tu viens de Centrafrique, le pays d'origine. Oui, chez vous, on parle de féticheurs. Ah oui? Oui, des féticheurs. Quand tu vas à l'ouest de l'Afrique, on parle de marabouts. Quand tu arrives au Bénin, on parle de vaudou. Quand tu descends en Haïti, les gens de Bénin sont descendus en Haïti, on parle de qui? De vaudou. C'était les références. Quand il y avait une situation qui est corsée, ils devaient fuir vers qui? Vers les vaudous, vers les fétiches, vers les marabouts. C'était ça la protection, là où on avait l'appui. Amen. Alléluia. Vous savez, dans toutes choses, là où les gens vont pour chercher la protection, là où les gens vont chercher l'appui, dans toutes ces choses, il faut qu'il y ait une alliance.
Il faut qu'il y ait un engagement. Il faut qu'il y ait une alliance. Et pour que le tabernacle soit fort, il faut qu'il y ait un autel. Amen. L'autel, c'est la force du tabernacle. C'est là où il y a contact entre moi et Dieu. Amen. C'est le point de contact. Maintenant, nos ancêtres, alléluia, quand ils faisaient cela, ils avaient des engagements vis-à-vis de ces autels, de ces faux dieux qui les protégeaient. L'engagement était quoi? De donner des sacrifices toujours sur l'autel, qui ne manque pas les sacrifices. Amen. Comme Dieu a dit, la lampe doit rester toujours comment? Allumée. Papa, lis-nous deux rois. On va aller rapidement. Deux rois 4, à partir du premier verset. 2 Rois, chapitre 4, nous lirons à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme d'entre les femmes, Une femme d'entre les femmes, des fils de prophètes, cria à des fils de Élisée. prophètes. Donc cette femme, elle est comme, vous voyez, les serviteurs sont ici, non? Hein? N'est-ce pas, vous tous, vous êtes mariés? N'est-ce pas, vous tous, vous êtes mariés? Amen. Amen, papa. Hein? Maintenant, une des femmes, entre les femmes de qui? Des serviteurs. Maintenant, va chercher qui? L'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. En passant, je vais dire à l'église, venir voir le pasteur, ce n'est pas mon fait. Moi, je suis ton père. Je suis là pour t'aider spirituellement. Chercher un conseil ou venir parler pour que je prie pour toi. Est-ce que c'est mauvais? Amen. Moi, j'ai la charge de prier pour toi. Si je ne prie pas pour toi, je ne fais pas mon devoir. Je dois prier pour toi, souffrir pour toi. C'est pourquoi des fois ma femme me dit, papa, tu traînes. J'ai dit, maman, ces gens-là sont venus pour la prière. Je dois prier pour eux. Même si on va arriver à minuit. Même si on va arriver à 1h du matin. Des fois, nous retournons, nous arrivons à 2h du matin. Elle se plaignent, j'ai dit, je n'ai pas le choix. Je dois faire le travail. Ça, c'est mon travail. C'est pourquoi tu vois, même je suis fatigué quand tu m'accostes. Je dois m'arrêter t'écouter, malgré la fatigue. Et puis, ne ris pas parce que tu me parles. Moi, je dors. Des fois, je suis un homme. Ça peut arriver. Ce n'est pas que je te sabote, hein? C'est la fatigue. Mais comme c'est mon devoir de t'écouter, j'ai fait aussi un effort. Amen. Le corps ici, c'est un corps qui n'est pas fait en béton. Ça se fatigue. Un pasteur qui a dit, oh, moi je prends le fétiche pour que je reste jeune et que je n'ai rien pris. C'est seulement la crainte de Dieu. Je ne prends aucune chose ou métabolisant ou quoi que ce soit. Papa, je bois quelque chose. Non. Je ne bois rien. Parce que je suis de petite taille. Les gens qui ont la petite taille ont l'endurance. C'est tout. Oh. Ah bon? Eh oui. Eh papa, quand tu as des petites tailles comme nous courent comme ça, tu as la résistance. Les gens qui sont là se fatiguent beaucoup à cause de masses Jésus. Au nom de Jésus. Oh. C'est vrai. Papa, c'est ça, papa. Quand, oh, bon, ben, mon mari. Amen. Nous, Dieu nous a compassé avec la taille. Amen. Vous ne voyez pas le pasteur François. Vous ne voyez pas qu'il ne se fatigue pas. La taille. Ah. Dieu ne nous a pas refusé. Il savait que je vais servir dans son champ. Il m'a refusé la taille. Il m'a donné. Les gens le courent, hein? Ah, tu vois? Zaché était court. Oh. Court et riche. Amen. Ah, les gens qui sont longs. Hey.
Papa, lisons la Bible. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction. Retournons. Cria à l'Éternel. Cette femme, comme il savait qu'elle a une faiblesse bien aimée, là où moi je m'arrête, c'est là où Dieu commence. Amen. Quand je ne vois pas clair, je peux courir vers mon pasteur. Venir voir le pasteur, tu es venu voir Dieu, si tu ne le sais pas. Le pasteur venir aussi dans ta maison, c'est Dieu qui t'a visité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je disais, Clotilde, je suis venu jusqu'à chez toi, tu m'as reçu au parking. Oh papa, tu ne m'as pas dit que tu voulais monter. Est-ce que c'est moi qui dois dire je monte? Je suis déjà au parking. Papa, tu ne partiras pas? Est-ce que Jacob avait laissé cet homme partir? Ah, papa. Il a dit quoi? Jusqu'au matin. Je ne te laisserai Je pas. ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Oh. Même si j'arrive seulement en bas de ton immeuble, tu descends vite. Papa, tu n'iras pas. Tu t'empresses. Hey. Papa. Même si je n'ai pas soif, cherche la bénédiction. Cherche la bénédiction. Cet homme, Élisée, la femme est allée le chercher. Qu'est-ce qu'il dit? Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Mon mari craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Mais ce que je ne comprends pas, malgré la crainte de Dieu, on avait un créancier. Malgré la crainte de Dieu de mon mari, on avait quoi? Un créancier. Ça veut dire ta crainte n'empêche pas qu'on te poursuit. Tu peux craindre Dieu. Cela n'empêche pas qu'on te poursuit. Écoute maintenant. Qu'est-ce que le créancier voulait? À la place de la dette, il dit, je vais prendre quoi? Tes 2 fils, qui deviennent quoi? Mes esclaves. Mais la dette, il devait être costaud, hein, pour qu'on prenne 2 jeunes, pour qu'on les fasse des esclaves. Papa, continue. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Élisée, moi je pensais Élisée allait dire que ce créancier-là reçoit les faits. Que la dette, il reçoit les faits. Nous détruisons la dette. Que cette dette disparaît. Au nom de Jésus. Que les créanciers puissent recevoir les faits. Au nom de Jésus. Tu paieras. La dette, il faut. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu Élisée a dit au nom de Jésus? Non. Élisée lui a posé la question. Dans ta maison, tu y as quoi? La femme dit, j'ai qu'un petit flacon d'huile. Je pensais que Élisée va dire que comme tu n'as pas de richesse, maintenant, je vais te prêter. Non, Élisée ne lui prête pas. Alléluia. Est-ce qu'Élisée lui a prêté? Non. Une dette, on ne l'exclut pas par un prix. Une dette, il faut travailler pour. Parce que si tu vas prêter chez Albert pour terminer la dette d'Alfred, tu as fini avec Alfred. Mais Albert, est-ce que tu connais la colère d'Albert? Peut-être Albert est plus qu'Alfred. Donc tu n'as pas résolu ton problème. Tu as empiré quoi? Ton problème. Une dette, il faut la payer. Fuir n'est pas une solution. Appelle la personne. Dis-lui, je sais que je te dois. Est-ce que je peux donner par tel nombre de mensualités? Oui, d'accord, tu commences à rembourser. Mais Élisée ici, il ne lui dit pas, je vais te donner. Qu'est-ce que Élisée lui dit? Non, papa, le verset suivant. Et il dit, va demander au dehors des vases. Élisée dit, voici le travail que je te donne. Va dans la ville.
N'ayez pas honte. Entre dans toutes les maisons. Comme toi, tu n'aimes pas parler avec les gens. Aujourd'hui, tu dois parler. Alléluia. Amen. Sa richesse dépendait de son humiliation. Sa richesse dépendait de son abaissement. Sa richesse dépendait si il dit qu'aujourd'hui, j'enlève l'orgueil. Mais si elle est orgueilleuse, les enfants partiront. Alléluia. Parce que le diable ne laissera pas. Papa, il devait aller chaque maison. Coco, oui. Oh, donnez-moi des vases. Oh, vases. Ah, toi vraiment, toi une femme de prophète, demander des vases. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est honteux. Il dit, ça fait rien. Des vases vides. C'est honteux, c'est humiliant. Tu vas maintenant ici, oui. Oh, avec vous aussi, des femmes de prophètes. Vous savez, c'était une humiliation. C'était un abaissement terrible qu'elle devait passer. Bien aimé, l'orgueil tue. Si on ne s'abaisse pas, on va disparaître. Amen. Il faut accepter des fois d'être humilié pour monter. Amen. Il faut accepter des fois que tu sois écrasé pour qu'on t'élève. Ce qui détruit l'homme, c'est l'orgueil. Cette femme, il fallait qu'elle accepte l'humiliation. Il a dit, va demander des vases vides chez tous tes voisins. Ne demande pas petit, mais un grand nombre. Maintenant, il fallait qu'il puisse visiter beaucoup de personnes. Vous voyez quelle grandeur de l'humiliation qu'il avait. Plus il s'humiliait, plus la richesse augmentait. Plus il s'humiliait, plus il devenait de plus en plus riche. Donc, plus que je me fais petit, plus que Dieu me grossit. Plus je me fais petit, plus que Dieu me fait quoi? Me rend grand. Bien aimé, notre histoire n'est pas là. Notre histoire est seulement pourquoi l'ennemi le réclame. L'ennemi réclame pourquoi? Parce que l'engagement que papa avait pris dans le passé, personne ne l'honorait quand papa est disparu. Alléluia. Amen. Quand papa est disparu, personne n'honorait l'engagement du père. C'est pourquoi les créanciers venaient chercher quoi? Son dû. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la modernisation. Les gens ne veulent plus faire les choses de coutume à cause de quoi? De la modernisation et à cause de la religion qui est venue. Maintenant, nous avons oublié que les engagements que nos ancêtres avaient pris dans le passé, de donner toujours un sacrifice. Les gens qui nous ont protégés, ceux qui ont protégé nos maisons, ont besoin de leur sacrifice. Maintenant, il n'y a plus personne qui doit élever le sacrifice sur l'autel. L'autel est vide maintenant. Les ancêtres ont dit, nous avons fait notre part. Nous continuons à protéger, mais vous ne nous donnez plus les sacrifices. C'est ainsi qu'ils ont fait quoi? Ok, comme vous ne voulez plus donner vos enfants, nous les bloquons. C'est comme ça lui il est venu. Il a dit, comme papa n'est plus là, il ne s'acharne pas à la femme, il s'acharne à qui? Aux enfants. Si c'est comme ça, les enfants deviennent quoi? Des esclaves. C'est comme ça qu'on a fait avec nous. Comme il n'y a plus personne qui peut donner l'offrande, les sacrifices, nous tous, oh, moi, coutume, j'ai tourné le dos. Nous tous, on a tourné le dos à la coutume. N'est-ce pas? Maintenant, il n'y a plus personne qui peut faire l'offrande. C'est pourquoi il fait quoi? Il dit, je vais bloquer leur vie. Bon, allez-y, que vos enfants puissent monter. Moi, à chaque fois que ils vont travailler, moi je retire. Bien aimé, si nous ne renversons pas l'autel, nous n'irons nulle part. Amen. Amen. Tu veux aller loin, il faut que l'autel fasse quoi? Soit renversé. L'autel qui est en train de... Bien aimé, quelqu'un ne peut pas servir Dieu, avoir des finances bloquées. Non. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et que tu n'as rien. Ou tu n'as jamais rencontré Dieu. Mais quand tu rencontres Dieu,
Bien aimé, la rencontre que nous faisons avec Jésus, c'est quelle rencontre? J'avais expliqué un jour ici, je vous ai dit, avant, nous, les nations, on n'avait pas droit à entrer en communion avec Dieu. Amen. Dieu a commencé à travailler par le système des tabernacles. Et dans les tabernacles, il y avait un voile qui séparait les lieux saints avec les lieux très saints. Amen. Seuls les Juifs qui avaient droit à être en communion avec Dieu. Les autres nations n'avaient pas droit à entrer en communion avec le Seigneur. Même si tu cries comment, tu n'entres pas en communion avec Dieu, c'était une abomination. Parce que tu n'étais pas son père. Amen. Quand Jésus est venu, c'était pour rétablir la communion entre les Juifs et Dieu parce qu'ils avaient perdu cela. Amen. Mais quand Jésus est venu, les Juifs lui ont tourné quoi? Les dos. Jésus a dit, oh, je suis venu vers vous. Vous me tournez le dos. Maintenant, ça ne fait rien. Je vais vers les nations. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Les jours que Jésus était sur la croix, quand Jésus crie que tout est accompli, la condamnation qui nous empêchait d'entrer dans communion avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le voile se déchire du haut jusqu'en bas. Nous avons maintenant l'accès à entrer en communion avec qui? Le Seigneur, à une seule condition, que nous reconnaissons l'œuvre de la croix, que lui il est Seigneur. Alléluia. Si je reconnais qu'il est Seigneur, directement j'entre en communion avec qui? Avec Dieu. Cela veut dire quoi? La colère de la famille qui était de Jésus. Il faut que le poids du manque que tu vivais dans le passé puisse être ôté. Tu ne peux pas continuer, tu sers Dieu, même piaka. Tu sers Dieu, tu n'as rien. Tu sers Dieu vide. Non. Tu ne peux pas vivre ça. C'est que quelqu'un a bloqué quelque part. C'est ainsi le prophète nous a dit. Au 21e jour, nous devons renverser l'autel. Aujourd'hui, nous renversons l'autel. Il dit à Gédéon, Gédéon, tu ne feras rien sur cette terre si tu ne renverses pas l'autel de Baal de qui? De ton père. Gédéon ne pouvait rien faire. Ce n'est pas que Gédéon était paresseux. Gédéon faisait le travail. Israël cultivait. Israël avait les moissons. Mais quand il est jour de la moisson, l'ennemi venait ravager tout. Pourquoi? À cause de l'autel qui était dans la maison de qui? Il dit l'autel de Baal de qui? De ton père. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit, si tu renverses cet autel, c'est comme ça que toi, Gédéon, tu vas commencer à amasser quoi? La richesse. Aujourd'hui, il faut que cet autel soit renversé. Tu ne peux pas continuer de cette façon. Ça me dérange, moi. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas être dans une église si on dit qui veut payer les rideaux. Tout le monde commence à regarder de gauche à droite. Hein? On n'a personne qui peut payer les rideaux pour cette église. Et non, ça doit cesser. Il faut que ça cesse. Tu dois être capable de dire, papa, je prends en charge les rideaux. Papa, je prends en charge les tapis. Papa, je prends en charge telle chose. Mais je vais compter sur qui? J'ai une liste de gens qui sont que je les appelle les compagnons pour soutenir seulement quand Pasteur François vient. Mais toi, quand est-ce que tu entreras dans cette liste? Hein? Il faut qu'un jour aussi, que quand je regarde comme ça, je vois ton nom. Bientôt, hein? Il faut que tu entres cette année. Tu dois être dans cette liste.
Et Jésus. Tu as tué qui pour que tu ne sois pas dans cette liste? Des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Des femmes Tabitha. Des mamans Tabitha. Des mamans qui se lèvent, qui disent non, moi je soutiens l'œuvre. Des mamans qui se lèvent, qui disent papa, colloque de maman, c'est moi qui organise du début à la fin. Je paye la salle. C'est possible, maman, papa. On avait une maman rwandaise ici. Elle est partie à Alberta. Je regrette beaucoup cette maman. Elle nous a quittés pour aller à Alberta. Elle était, quand nous faisons une convention ou bien quelque chose, il dit papa, ne dérange personne. Je prends toi en charge. C'est des sortes, c'est des papas pareils que nous voulons aussi. Mais nous arriverons là-bas combat si nous tous nous sommes bloqués. Il faut que ces choses-là soient renversées aujourd'hui. Alléluia. Des fois même quand je te regarde, je dis, je vais commencer comment te dire que je veux $500. Je te regarde seulement comme ça, je dis, lui-même il a besoin de 20. Je vais commencer comment? Mais oui, tu regardes seulement le visage, comme ça, papa partout. J'étais avec Patou, je dis Patou, tu ne vois pas son visage, il a besoin de quelque chose. Il dit à papa, j'ai dit Patou, je t'ai dit, je connais mes fidèles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est des choses que il faut que ça termine aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je vais prier, je vais te dédier à Dieu. Amen. Je suis venu dédier tes finances à Dieu. Je suis venu dédier ta vie à Dieu. Que Dieu change ta position. Que Dieu change ta vie. Assez, c'est assez. Nous ne devons pas continuer dans cette chemin. Ce chemin doit s'arrêter ici. Il faut que toi tu entres dans ta bénédiction. Que toi aussi tu puisses être quelqu'un qui a des projets. Oh, tu n'es pas venu déposer quelqu'un dans cette église. Tu dois avoir aussi des projets. Que tu viens me voir aussi, papa, j'ai un projet. Je dis, quel projet, papa? Je voulais investir $100,000. Amen. Alléluia. Tu me dis, papa, tu vois, je voulais aller acheter des trucs de décoration en Chine, d'une valeur de 100,000. J'ai parlé avec des Chinois, ils m'attendent. Ils vont m'attendre à l'aéroport. Et je vais prier ce jour-là, je transpire. Seulement, papa, j'ai rêvé où me suivait, papa. Maintenant, quand je voulais tourner le mur, il m'a frappé ici, papa. Depuis que ça fait mal. Ah, je suis fatigué de ça. Non. Ah. Il faut que les choses changent. Il faut que les changements viennent. Chaque chose a une fin. Alléluia. Chaque chose a une fin. Bien-aimés, nous avons crié comme Bartimée. Bartimée avait crié. Malgré qu'on empêchait Bartimée de crier, malgré que le froid nous a empêchés de prier, nous avons prié. Nous avons crié. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes venus pour que Jésus nous pose aussi la question. Que veux-tu que je fasse? Je vais imposer les mains aujourd'hui. Je vais te dédier à l'Éternel. Que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu amène la guérison. Que Dieu amène la richesse. Que Dieu t'accorde un emploi de qualité. Que Dieu puisse élargir tes projets. Amen. Que Dieu te donne un chiffre d'affaires étonnant. Amen. Que Dieu te donne les moyens d'implanter. Amen. Si c'est une boulangerie, que Dieu te donne l'argent pour faire cela. Amen. Que Dieu te fait rencontrer des hommes qui veulent faire des projets mais qui n'ont pas d'idées. Mais que c'est toi qui donnes les idées. Amen. Et que ces gens-là te rendent riches. Amen. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit.
Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas d'idée. Mais il a l'argent. Que Dieu te fasse rencontrer ces gens. J'ai croisé quelqu'un au Congo avec 5 millions de dollars américains. Pas dollars canadiens. 5 millions de dollars américains, sans idée. Il dit, mon frère, toi qui viens du Canada, fais tout ce que tu veux avec ça. Il dit, oh. J'ai dit, comment? Il dit, papa, je suis seulement derrière toi. Ce que tu diras, c'est qu'on fait. Je ne sais pas quoi faire avec. J'ai fait des motels. Je suis fatigué des motels. Il dit, j'ai mis des camions. Les chauffeurs de camions sont des voleurs au Congo. Oh. C'est pas un commerce à faire. Hein. Ils ont toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Soit avec la police, soit avec ceci. Tout ça, c'est pour voler. Taxi, n'en disons pas. Quand tu as la petite voiture là, quand il donne au taximètre, ça devient sa voiture. Il va te rouler avec l'argent d'une façon incroyable. Donc il me dit, papa, tout ce que j'ai investi ici, je lui ai dit, je vais te donner une idée simple que vous ne savez pas. Le Congo de demain sera un Congo qui tend vers l'agriculture. Parce que le sous-sol n'a plus rien. Maintenant, il faut cultiver. Si tu achètes des hectares et des hectares, tu cultives, demain tu auras le sourire. C'est ça le Congo de demain. J'ai dit, fais l'élevage des gros de bétail, du gros bétail. J'ai dit, c'est tout ce que tu peux investir maintenant, l'élevage des gros bétail. Au lieu qu'on achète la viande en Afrique du Sud, toi tu vas commencer à livrer ici à Kinshasa. Tout ce qu'on mange à Kinshasa vient de l'Afrique du Sud. On enrichit les Sud-Africains. Ça doit s'arrêter. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas cultiver? Est-ce que les Congolais ne peuvent pas élever les gros bétail comme ici? Le Congo ne manque pas de l'eau. Le Congo n'est pas un pays désertique. Le Congo, c'est un pays fertile. Mais les Congolais sont fainéants. Ils veulent seulement s'habiller, c'est tout, frimer, avoir des femmes. Ce n'est pas le président qui changera le Congo. Le Congo changera quand tout Congolais aura une conscience. Ce n'est pas un président qui change le Congo. Vous pouvez mettre les plus bons. Même François Legault, si on le met là, il va échouer. Si les gens ne changent pas de mentalité. Il faut d'abord, chaque Congolais, que sa mentalité change. Les Congolais, leur mentalité, c'est précaire. Mentalité de concurrence inutile. J'étais comme ça, j'ai ceci. C'est ça, Congolais. Nous ne voulons pas notre pays. Nous n'aimons pas notre pays. Ça commence d'abord, pour que le pays se développe, ça commence d'abord. Il faut que chaque Congolais aime son pays.